Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui a été vécu hier dans l'un de mes accompagnements de groupe. Alors hier soir j'accompagnais le groupe Libre Heureuse qui est un groupe d'entrepreneurs. Alors Libre Heureuse c'est un programme dédié aux entrepreneurs, c'est de la thérapie via l'entrepreneuriat. En gros, je pars du principe que les personnes qui n'arrivent pas à vivre de leur activité, qui n'arrivent pas à développer leur activité, ce n'est pas forcément un problème stratégique. Très souvent, c'est pratiquement tout le temps, c'est plus un problème interne. La stratégie, c'est 20%. Ensuite, 80%, c'est est-ce que je sais dire oui? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je sais prioriser? Est-ce que je sais poser mes limites? Est-ce que j'ose imposer un tarif? Est-ce que j'ose communiquer? Est-ce que j'ose me montrer? Est-ce que j'ose déranger? Enfin, vous voyez, il y a plein de problématiques internes qui, pour le coup, se montrent. Donc, Libre Heureuse, c'est un programme pour les entrepreneurs. On est vraiment sur un côté thérapeutique. Et c'est ce que j'ai vécu, moi, dans mon développement d'activité. Je suis arrivée, j'étais extrêmement timide, je savais pas communiquer, je savais pas prendre ma place, j'avais du mal avec mon image. Enfin, j'ai traversé énormément de choses grâce à l'entrepreneuriat et grâce aux réseaux sociaux. Et donc, hier, j'ai accompagné un groupe. On a passé un merveilleux moment, ça a duré 2h30, c'était vraiment un très beau moment. Et il y a une des participantes qui justement est venue en me disant « Fanny, moi j'ai du mal à communiquer, j'arrive pas à communiquer ». Elle est aujourd'hui en train de promouvoir un produit, un accompagnement en ligne. Et elle me dit « je n'aime pas communiquer, je n'aime pas ça, je vois que je suis gênée, j'ai l'impression de manipuler, j'ai l'impression d'être méchante ». Et on allait voir en introspection, on a tiré le fil, donc alors j'utilise beaucoup la PNL, l'hypnose, l'EFT, moi dans ce que j'utilise dans mes techniques à moi. Et pour le coup, on allait voir un petit peu, on allait tirer sur la pelote pour voir d'où vient ce « je n'aime pas être méchante » ou « je n'ai pas le droit d'être méchante ». Et ça vient de la petite fille, de la toute petite fille, c'est venu de la toute petite fille à qui on a appris à être gentil. On lui a appris à être gentil à un tel point que quelques années plus tard, il y a tout simplement eu des abus sexuels et elle n'a pas osé dire non. Elle ne savait pas dire non, elle avait peur d'être méchante. Donc elle a appris à accepter tout un tas de choses et surtout de ne pas déranger et de ne pas être méchante auprès des autres. Et aujourd'hui, dans le développement de son entreprise, alors elle a incroyablement changé. Mais dans le développement de son entreprise, il y a elle est confrontée à ça. Elle est face à, pour vendre un produit, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de créer une page de vente, j'ai besoin de, quelque part, faire comprendre aux autres. Et elle a assimilé ça à de la manipulation, alors que c'est de la communication. Elle vend un produit qui est incroyablement, enfin moi en tout cas je crois et je connais cette personne-là, c'est une très belle personne et c'est une personne qui mérite d'avoir de la lumière et toutes les personnes qui vont aller vers elle, je sais qu'elles vont avoir un service absolument irréprochable. Et en plus de ça, on est dans le domaine de l'enfance. Donc de comment aider son enfant à s'épanouir et de comment mieux gérer ses émotions face à un enfant qui lui a ses propres émotions. Donc vous voyez, c'est des thématiques qui sont juste essentielles et extrêmement importantes. Et pour le coup, elle, sa peur de ne pas être méchante, sa peur de décevoir, sa peur de manipuler les autres fait qu'elle n'ose pas mettre son produit en vente. Donc là, je vous parle d'un point de vue d'entrepreneuriat pour l'entrepreneur, mais dans votre vie de tous les jours, souvent les femmes ont cette problématique-là. Elles laissent rentrer des hommes et elles n'osent pas poser leurs limites, elles n'osent pas dire non, elles ont peur d'être méchantes, elles ont peur de ne pas être aimées. Et pour le coup, elles subissent certaines choses ou elles acceptent certaines choses qui sont clairement pas en lien avec leurs valeurs et qui sont clairement pas en lien avec ce qu'elles souhaitent obtenir et ce qu'elles souhaitent développer dans leur vie. Donc, si c'est votre cas, j'aimerais que vous puissiez accepter ça. J'aimerais que vous puissiez vous dire « j'ai le droit d'être méchante. J'ai le droit de dire non. J'ai le droit de prendre ma place. J'ai le droit, par moment, de décevoir.
Et c'est ok. Tant que ça nourrit mes valeurs, tant que c'est important pour mes valeurs, tant que c'est important pour ce que je veux créer sur du long terme, j'ai le droit. J'ai le droit de dire non. Et pour les femmes et pour les hommes qui suivent cette vidéo, si vous avez des enfants, autorisez-leur à dire non. Autorisez-leur à être méchants par moment. Autorisez-leur à créer des limites, même si ça vous dérange. Même si ça vous dérange, c'est bon pour eux, parce que vous êtes face à des futurs adultes. Et si en tant qu'enfant, ils ne savent pas poser, ou en tout cas on les brime, on les punit, on les brime, on les punit lorsqu'ils posent leurs limites, ben, automatiquement, soit ils iront dans de la rébellion, et pour le coup, ben, ils vont s'amuser à tout le temps griller les limites, sans se faire choper, jusqu'au jour où ils se font choper, soit sinon, ils vont aller dans « je ne dis plus rien, je pose plus mes limites, et pour le coup, je me laisse piétiner par les autres ». Et s'ils veulent être entrepreneurs, ça va être compliqué également. En gros, ils ne pourront pas être totalement libres. Ok ? Et par rapport à vous, parce que les enfants apprennent par mimétisme, vous avez besoin d'apprendre à poser des limites, à dire non, et par moments paraître méchant. Parce que ce n'est pas parce que une personne vous qualifie de méchant que vous êtes méchant. C'est son interprétation. C'est sa carte du monde. Et souvent, les personnes qui pointent du doigt les autres en disant « il est méchant », c'est parce que ça ne l'arrange pas lui-même. Ça ne l'arrange pas lui-même. J'aimerais manipuler cette personne-là. Elle ne se comporte pas comme j'aimerais qu'elle se comporte. Je vais dire qu'elle est méchante. Vous voyez, ça dérange. Ça dérange ses propres limites. Ça dérange son propre manque de contrôle sur la situation. Et ça, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de la personne en face. Ça n'a rien à voir avec vous. Et ça, vous devez l'accepter. Ok ? Donc, si vous voulez aller plus loin, ce que je vous invite à faire, c'est amusez-vous pendant une semaine à dire non à tout. Amusez-vous. J'ai un programme comme ça, le programme Sablé Ancré, il y a une semaine où je leur demande de faire ça. Pendant une semaine, vous dites non à tout. Tout. Les enfants, il y a une période comme ça dans leur évolution où justement ils testent énormément. Testez, mais pas juste tester parce que Fanny m'a dit qu'il fallait tester. Testez et notez les stratégies des uns et des autres. Notez, amusez-vous à observer comment réagissent les gens. Amusez-vous à ça, parce que c'est là où vous allez grandir. Testez et notez les stratégies des gens. Tiens, quand je dis non à ma mère, comment elle se comporte ? Tiens, quand je dis non à mon compagnon, comment il se comporte ? Quand je dis non à ma meilleure amie, comment elle se comporte ? C'est quoi sa stratégie là ? Notez les stratégies des uns et des autres. Et notez également vos stratégies quand on vous dit non. C'est quoi votre stratégie ? C'est de vous replier, de vous cacher ? C'est de bégayer une excuse ? C'est de charmer ? C'est quoi votre stratégie à vous ? Amusez-vous à regarder comment les gens se comportent et comment vous vous comportez. Soyez un enquêteur. C'est comme ça que vous allez réellement apprendre les choses et c'est comme ça que vous allez aussi commencer à pouvoir prendre du recul sur le comportement des gens. Ok ? Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, s'il y a un message important, c'est si aujourd'hui vous avez peur d'être méchant ou méchante, de manière générale, vous avez besoin de regarder qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous. Qui c'est qui vous a dit que vous n'aviez pas le droit d'être méchant ? Qui c'est qui vous a dit ça dans votre enfance ? Et cette personne, est-ce qu'elle est heureuse ? Est-ce qu'elle est épanouie ? Parce que si elle est heureuse, elle est épanouie et qu'elle suit cette règle-là, dans ce cas-là, génial, suivez cette règle-là. Mais si elle n'est pas heureuse, si elle n'est pas épanouie, et si elle suit cette règle-là, de manière générale, si elle n'est pas heureuse et si elle n'est pas épanouie, lâchez l'affaire. Parce qu'elle a des croyances, elle a une carte du monde, elle a des croyances qui provoquent le résultat qu'elle vit aujourd'hui dans le moment présent. Donc ne suivez pas ces règles-là. Ne suivez pas ces règles-là. Ok ? Suivez les règles. Allez chercher les croyances. Allez chercher les règles des personnes qui ont ce que vous désirez obtenir dans votre vie. Donc si vous voulez être heureuse, suivez les règles des personnes qui sont heureuses. Si vous voulez être un entrepreneur à succès, suivez les règles des entrepreneurs à succès. Et vous avez le droit
d'être méchant, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de poser vos limites. Et par moments, c'est en posant vos limites, et par moments, c'est en étant méchant ou méchante que justement, on peut rentrer dans une communication authentique et sincère. C'est à ce moment-là qu'on peut rentrer dans de l'intimité. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez mieux vous découvrir et mieux découvrir la personne en face. Vous avez le droit d'être méchante. Ok? Bon, sur ce les amis, je vous remercie infiniment. Si vous voulez aller plus loin avec moi, il y a mes liens juste en dessous. Ok, il y a mes programmes juste en dessous. Likez parce que ça me rend service. Partagez parce que ça peut rendre service à d'autres personnes. Et puis, abonnez-vous parce qu'il y a maintenant une vidéo par jour ici. Et moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao les amis.